Bonjour et bienvenue sur ce podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je suis Antoine Leroc, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Je souhaite partager ici certaines clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de perdre le contrôle de soi, ce qu'on appelle aussi les phobies d'impulsion. Si vous écoutez ce podcast, c'est sans doute parce que vous cherchez une réponse à ce pourquoi. Pourquoi souffrez-vous de pensées étranges, mélangées de doutes, des pensées qui traînent et qui ont tendance à revenir comme ça, automatiquement dans votre esprit? Pourquoi vous? Et est-ce que leur existence dans votre esprit veut dire quelque chose? On verra qu'elle raconte effectivement quelque chose sur vous, mais cela est probablement fort différent de ce que vous pensez. Et aussi, on verra à la fin qu'il y a peut-être une meilleure question à se poser que celle de se demander pourquoi on souffre de phobie d'impulsion. Si vous souffrez de ce type de peur, qui est une sorte de TOC, vous trouverez d'autres informations complémentaires à ce podcast dans un e-book que j'ai écrit pour vous. 5 clés pour se libérer du TOC et de l'anxiété. Il est disponible gratuitement sur mon site internet, dont vous trouverez le lien en description. Tout d'abord, c'est quoi la phobie d'impulsion? Comme je viens de vous le dire, ça fait partie des TOC. C'est un trouble dans lequel la peur est tournée vers soi. La peur de perdre de contrôle ou de commettre des actes graves prédomine. Et cela peut être par exemple la peur de donner un coup de volant en voiture, de sauter dans le vide, de donner un coup de couteau, de crier des insanités, de blasphémer, de faire des actes sexuels répréhensibles. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut être très diversifié. Plus concrètement, comment ça se manifeste? Cela se manifeste par des pensées, que l'on appelle des pensées intrusives, qui vont s'imposer à nous-mêmes. Ces pensées se répètent et vont être accompagnées de doutes et de sensations étranges. J'ai souffert de nombreux types de phobies, mais c'est vrai que celles-là, elles sont vraiment particulières. Quand je souffrais de phobie d'impulsion, j'avais vraiment l'impression d'être coupé de moi-même, d'être coupé de mes certitudes. C'était une peur qui venait toucher à mon estime de moi et qui venait remettre en doute mon identité la plus profonde. C'est vraiment très déstabilisant et aussi c'est très difficile à comprendre pour une personne qui n'a pas vécu la phobie d'impulsion. J'ai un ami à qui j'avais parlé de mes phobies d'impulsion. C'était mon meilleur ami. Il faut un lien de confiance assez fort pour parler de ce genre de truc à une autre personne. Bah ouais, il y a quand même le risque d'être pris pour un fou dans cette histoire-là. Ma peur du moment, c'était de faire du mal à mon enfant. Je venais d'être papa. Quand je lui ai raconté ça, il a trouvé ça ridicule. Il m'a dit une phrase qui m'a assez marqué. Bah, tu te connais quand même. Tu te rends compte que c'est pas vrai cette histoire. Et je pense qu'avec le recul, il était là le problème. Je ne me connaissais plus. Lorsqu'on a des phobies d'impulsion, les images, les sensations physiques sont si fortes. Bah oui, c'est vrai, on parle de pensées intrusives, mais on oublie souvent de parler de toutes ces sensations. Par exemple, j'avais une impression de pulsion dans mon corps. Tout ceci, finalement, ça nous fait perdre contact avec nous-mêmes, avec notre véritable nous. Ça semble incompréhensible et forcément, très vite, on se pose la question du pourquoi. Pourquoi ai-je cette image de moi en train de jeter un bébé par la fenêtre? J'ai presque l'impression que je pourrais ou avoir envie de le faire. Et on arrive vite à la conclusion. Oh mon Dieu, je suis foutu, je suis un psychopathe. Voilà le genre de
conclusions de merde, excusez-moi l'expression, auxquelles on arrive lorsqu'on a des phobies d'impulsion. Ça va contaminer complètement tout notre quotidien. Et puis, tout s'enchaîne. Forcément, pour se rassurer, on va aller faire des recherches sur Internet. On découvre que le processus de pensée est un processus essentiellement inconscient, ce qui est vrai. Et là, ensuite, on a vite fait de tomber sur la définition du mot inconscient, qui, selon Freud, constitue tout ce qui est refoulé en nous. Ce qui est faux. Mais forcément, dans ce genre de cas, on manque de recul et on arrive assez vite à la conclusion que l'on est un serial killer en puissance, refoulé. Quand c'est comme ça, on se prend une bonne bouffée d'angoisse. Et là, à chaque nouvelle pensée bizarre, les peurs et les doutes ressurgissent puissance 1000. On voit ici comment la recherche du pourquoi peut être un véritable piège. Et on peut vite se croire violeur, meurtrier, pédophile, suicidaire, etc. D'où la honte extrême qui va caractériser ce type de phobie et une estime de soi qui va être meurtrie après chacune de ces pensées intrusives. Bien sûr, la nature de vos pensées intrusives ne raconte rien sur qui vous êtes en réalité. Le psychiatre Jeffrey Schwartz, spécialisé dans les TOC, a déclaré que les patients souffrant de phobie d'impulsion ne passent jamais à l'acte. Cela rassure, non? Moi, ça avait tendance à me rassurer quelques heures, et puis ensuite, je retrouvais à nouveau mes doutes. Mais alors, pourquoi ces pensées contraires à ce qu'on est, à ce que vous êtes, envahissent votre esprit? D'après ce que j'ai découvert, selon moi, il y a en réalité 2 raisons principales. La première, lorsque les phobies apparaissent, cela montre que le cerveau est émotionnellement épuisé. Tout le monde a des pensées un peu bizarres. Et lorsque le cerveau est épuisé, on a vraiment moins de recul sur ce qui se passe dans notre tête. Et certaines pensées absurdes vont alors se charger d'une vague émotionnelle intense. Il peut y avoir de nombreuses origines à cette fatigue. Ça peut être par exemple un traumatisme. Il n'est pas rare que des phobies d'impulsion apparaissent après des événements de vie difficiles. Alors par moment de vie difficile, j'entends bien sûr tout ce qui est de l'ordre des chocs émotionnels, le deuil d'un proche par exemple, mais pas seulement. Certaines situations en apparence positives peuvent déclencher tout de même un stress qui peut amener des phobies d'impulsion. Il n'est pas rare, par exemple, de voir chez des jeunes mamans certains types de pensées apparaître avec la peur de faire du mal à leur bébé, la peur de les lancer dans l'escalier, tout à l'heure je parlais de ça, ou de les lancer par la fenêtre. Ici encore, cela ne raconte rien sur le fait qu'elle soit une mauvaise mère. Il y a bien d'autres choses qui peuvent stresser et épuiser un cerveau. Il n'est pas rare de voir des phobies d'impulsion associées à des dépressions. Il y a aussi certains traits de caractère qui vont favoriser ce type de problématique. Un rythme de vie mal adapté peut aussi fatiguer émotionnellement. Je me suis rendu compte que quand j'avais mes phobies d'impulsion, certaines journées, certaines pensées bousculaient complètement mon corps. J'étais happé véritablement par la peur. Et puis, le lendemain, la même pensée n'évoquait plus grand-chose pour moi. Je me suis bien souvent demandé à quoi c'était dû. Et avec le recul, je me suis rendu compte que c'était lorsque j'avais fait une bonne nuit de sommeil. Et vous? Vous aussi, est-ce que vous avez remarqué ça? Que lorsqu'on dort mieux, les TOC et toutes les autres peurs sont bien souvent moins présentes. La deuxième raison principale est liée au fonctionnement même du cerveau. Vous êtes victime de ce que l'on appelle l'effet ours blanc. Alors, c'est quoi l'effet ours blanc? Pendant les années 80,
un psychologue, Wegener, a réalisé une expérience. Il a réuni un grand nombre de volontaires dans une pièce vide et il leur a demandé de se concentrer sur n'importe quoi d'autre que sur un ours blanc. En plus de tout ça, Wegener leur demande d'appuyer sur une sonnette dès que leur pensée se tourne vers un ours blanc. Quelques instants plus tard, dans la pièce, les drinks de sonnette jouent une véritable cacophonie. Essayez d'éviter une pensée la renforce. Faites un essai. Si je vous dis de ne pas penser à un ours blanc, il y a très probablement l'image d'un ours blanc qui est apparue dans votre tête. Cela marche aussi avec les sensations que l'on peut se créer dans ce type de phobie d'impulsion. Certaines personnes ont peur d'être homosexuelles et d'être excitées par un individu du même sexe. Le fait de se demander si on est excité à un moment donné, de vérifier au niveau des zones sexuelles si on ressent quelque chose, ça va amener indirectement une forme d'excitation dans le corps. Et puis amener encore plus de la confusion. Alors vous allez me dire, oui mais Antoine, je cherche à éviter tout ça parce que ça me fait peur. Je me doute, je l'ai vécu aussi. Mais éviter ces pensées et ces sensations va nourrir le problème. Tout le travail va consister à diminuer la peur associée à ces pensées, mais pas leur nombre. Ceci est quelque chose vraiment d'essentiel à comprendre pour pouvoir s'en sortir. D'ailleurs, à ce propos, c'est peut-être ça la meilleure question à se poser. Comment diminuer ces peurs associées à ces pensées ? Il existe un tas de techniques qui permettent de diminuer l'impact émotionnel des pensées intrusives. Ces techniques, vous les découvrirez par la suite dans ce podcast. Avant de se quitter, j'aimerais que vous compreniez. Il est légitime de se poser la question du pourquoi. Cette question, souvent on se la pose pour se rassurer, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais attention, le cerveau est une véritable machine, une machine extraordinaire. Quand vous lui posez une question, il trouvera toujours des réponses. Des réponses qui seront peut-être vraies, mais aussi peut-être imaginées. Et là, il est facile de s'y perdre. J'ai passé des années à chercher le pourquoi. J'ai des pistes, mais aucune certitude. J'ai commencé à changer quand je me suis posé la question du comment. Comment me libérer de tout ça ? Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Tout ceci permet de diffuser encore plus ces informations par rapport au TOC et à l'anxiété. Et puis ça m'encourage à avancer et puis à continuer et à vous fournir encore plus d'informations. Je vous souhaite d'aller mieux et je vous dis à bientôt.